All the way. All the way, yeah! Fucking right, Thierry Baudouin! Yes, sir. Faut-tu que je me rapproche du mic? Dans la maison. C'est parfait, T'entends bien, c'est parfait, oui. Alright. J'entends. Ça va, man? Yes, ça va bien, toi? Yeah, ça va bien. Merci de m'avoir invité. Merci pour la Hey, Stella. Merci d'être là, man. Yes. Très On content. fait un chin COVID. Ouais, de loin. Check. Au coke. Le chin-chins, on est à 2 mètres de distance, c'est correct. Je pense que oui. Ça se rendra pas. Là. On appelle-tu les police pour On les appelle. Bienvenue au Wannabe Podcast. Merci de m'avoir invité. Merci d'être là. C'est cool, man. Je suis content que t'es là. Chez Thierry, man, t'es humoriste de la région. Yes. T'es aussi un rap battler de la région. Yes. 07. Anciennement, un rap battler, effectivement. Ok, t'en fais plus pantoute. Ben, là, ouais. non, là, mais le dernier que j'ai fait contre Cisa, dans le fond, j'avais dit à la fin que c'était mon dernier battle. Puis c'est par rapport que ça demande tellement d'énergie, je trouve un battle, tu sais, tu t'investis beaucoup, puis c'est quelque chose que tu fais juste une fois. Puis, tu sais, des fois, tu peux avoir une mauvaise journée, puis ça sort mal. Ouais. Fait que c'est un peu ça, là, le principe de j'aime mieux écrire des textes que je peux réutiliser, retravailler. Le battle, c'est un peu comme un one-shot deal. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé Ben, de... je vois le battle un petit peu comme des roasts, où est-ce que comme c'est du matériel tellement spécifique que tu peux pas utiliser ça comme. C'est vrai, mais... T'sais, à moins que tu roastes une vedette, là, comme Guy Jodoin. Ouais, là, tu peux le roaster à l'infini. T'arrêtes pas, genre. Tu fais ta carrière sur roaster Guy Jodoin back-to-back, genre. Ouais, c'est ça, on va faire 1 heure sur Roasty Gouchon. Ça serait bon. Mais ouais, t'as raison, c'est un peu comme des roasts, mais tu sais, il y a l'aspect de faire tout rimer ça. De rentrer des fois comme, tu sais, des multisyllabiques et des choses comme ça. Fait que c'est comme un level de... C'est pas juste du roast, ça devient un level comme au-dessus, parce que le roast, juste roast, c'est facile. C'est ça. Parce que ça vient un peu naturellement pour n'importe qui fait de l'humour. Je pense qu'on est tous malins comme ça. On est tous comme un peu piner les gens. On est tous des hosties de merde. Des hosties de merde. Je vais pas le dire de même. Mais ouais. Fait que mais en battle, c'est ça. C'est vraiment l'aspect où est-ce que, tu sais, faut que tu incorpores le théâtre, le rap, puis ça devient comme une grosse amalgame de quelque chose que tu peux juste faire une fois. Ouais. Puis malgré que c'est une bonne école, puis c'est comme... Tu sais, ça va t'aider beaucoup à raccourcir tes punches puis arriver straight to the point. Yeah. Mais en même temps, tu sais, c'est un petit peu un deuil que tu vis à chaque fois que tu fais un battle parce que tu sais que ce texte-là, tu pourras plus jamais le refaire, tu sais. Fait que, mais qu'est-ce qui est cool, il est filmé puis il reste sur le web forever. C'est ça qui est cool, ça te donne de la pub un peu gratuitement, puis tu sais, tu vas toujours aussi, peut-être que quelqu'un te connaîtra pas toi, mais va connaître la ligue pour laquelle tu battles, ou ton adversaire, fait qu'il va regarder le battle, puis là, tu t'es peut-être fait un nouveau fan ou un nouveau hater, tu sais. Le plus souvent, c'est un nouveau hater, là, on va se le dire. Surtout si tu battles un de leurs favoris, là. Ça aussi, tu sais, ça arrive souvent. T'as battlé, ben Cisa, justement, que tu disais, Cisa, il a fait du word up comme assez souvent, puis c'est un gros membre de la communauté battle rap ici au 07 à Gatineau. Ouais, ben c'est le président, là, des 07. Fait que t'as battlé le président. T'as battlé Donald? J'ai battlé Donald, dans le fond, ouais. Basically, là, ouais, j'étais un peu le nouveau Joe Biden. C'est pas que je m'endorme pendant le podcast. Sorry, Joe Biden, moins la démence. Moins la démence. Laisse-moi une couple d'années. Mais ouais, j'ai battle Cisa. Dans le fond, c'est lui qui voulait... comme il avait besoin d'un main event, puis ça faisait longtemps qu'il voulait me battle, je pense. Puis ouais, moi je l'ai fait. On a eu bien du fun. Là, comme j'ai emprunté une autre... tu sais, avant, peut-être que j'étais trop... méchant avec mes adversaires. Puis là, j'ai été vraiment comme je le félicitais pour des accomplissements qui étaient vraiment pas des bons accomplissements, mais tu sais, quand tu félicites quelqu'un ironiquement, puis je pense que ça a bien fonctionné. Là. Nice. Fait que je me suis dit, bang, c'est un gros bang, c'est mon dernier, peace out. Puis tu l'as dit pendant le battle, tu t'avais planifié des lignes pour dire c'était ta fin? Ouais, en fait, j'ai juste fini le battle en disant, merci, c'était mon dernier. Ah ouais, hein? Ouais, j'avais dans mon plan, si ça va bien, c'est mon dernier, si ça va pas bien, m'en refaire un autre. Là, tu veux pas finir sur une mauvaise note. Non, exactement. Faut que tu partes sur un bang. Là, yeah. Comme ça, le monde va te revoir quand tu reviens. Là. Puis quand t'écris, mettons, quand t'écris pour ça, est-ce que tu te prépares avec des amis? Est-ce que t'écris toute seule? Ou même, est-ce que tu parles avec l'autre, ton adversaire? Ben, moi, je demande toujours à mon adversaire s'il y a quelque chose qu'il veut pas que je dise sur lui. Puis s'il me dit quelque chose, ben, comme... Tu sais, je me rappelle quelqu'un, il m'avait dit parle pas de ma petite sœur. Puis là, j'avais dit... comme j'avais legit dit, tu m'avais dit que tu veux pas que je parle de ta petite sœur, fait que ta petite sœur, on m'en parlera pas. C'était juste pour le mentionner. Mais c'est ça, j'irai jamais dans un sujet que quelqu'un me demande de pas aller. Ouais. Mais ouais, à part ça, je te dirais, j'écris tout seul, puis après ça, je vais passer mes bars avec mes amis.
Puis si ça les fait rire, eux, ben je sais que je suis sur quelque chose. Cool. S'ils me regardent avec une face, genre, qu'est-ce que tu dis J'ai là? pas compris. Je sais que c'est ma meilleure barre. Parce que mes amis, ils maïssent. Ils veulent plus rire de mes jokes. Là. Ils sont écœurés ben raides. Nice, man. Puis ça, le battle rap, ça a rentré dans ta vie quand? Pourquoi? Ben quand même assez jeune, là, je te dirais. Les premiers battle rap que j'ai vus, c'était à MTV. Puis c'était 106 and Park, je pense que ça s'appelle. Je pensais que t'allais dire Yo Mama. Non, ça serait cool, okay. Yo Mama. J'ai jamais vu ça, c'était cool. Oh, je dis que c'était mauvais. C'était juste des Yo Mama jokes pendant 30 minutes. Ouais, là, t'es comme, non, ramenez Tila Tequila. Au moins, elle avait des tits. C'est juste du monde qui parle de Yo, leur mère. maman, elle a pas de tits. Pas comme Tila. Oh my god. Ce que je disais, c'est quoi qu'on va. Ah oui, Quand c'est rentré dans ta vie, puis pourquoi? Comme... ben, je pense que j'ai toujours comme. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais comme un petit gros. Puis moi, mon shit, c'était vraiment comme d'insulter le monde pour pas qu'il m'insulte, tu sais. Fait que j'étais vite sa gâchette. Puis quand je suis tombé sur les battle rap, tu sais, il y avait un gars qui s'appelait Jin. Je sais que ça vous passe du pied vers-dessus. Mais c'était un Asiatique, puis à chaque fois qu'il faisait des bars, il se dénigrait pour dénigrer son adversaire. Puis j'étais comme, wow, c'est majestueux, tu sais. Puis après, il y a eu 8 Mile, les Grind Time, tout. Puis, tu sais, je pense que la première fois que j'ai voulu faire du battle rap, je devais avoir 13 ans. Puis la première fois que j'en ai fait, c'est à 24 ans. Fait que ça m'a pris tout ce temps-là d'avoir les bases d'aller en faire un. Shit, OK. Ouais. Est-ce qu'au secondaire, c'était quelque chose qui était... Ben, on se battlait tous entre amis. Je veux dire, ben, pas toutes, là. Mais tu sais, j'ai une couple d'amis qui sont meilleurs que moi, qui en ont jamais fait, tu sais. Parce que c'est tout un stress, c'est quelque chose de différent. Ça prend des bases, pour vrai. Juste te faire roaster, juste le prendre, puis roaster quelqu'un, man. C'est ça. Souvent, la crowd dans ces places-là est ruthless. Là, comme tu fais une petite erreur, puis ils vont te le rappeler. Ouais, à moins qu'ils t'aiment, là, si tu fais une erreur, là, ils vont tout te pardonner. Mais si t'es nouveau dans le spot, puis tu fais une petite erreur, là, comme tu viens d'y perdre, puis tout. Mais un peu, tu sais, l'humour... il y a des places qui sont quand même comme ça. Tu sais, si tu viens faire, mettons, si tu viens au Mex, le public est très comme... est gentil dans le fond. Là. Tu sais, même si tu es en train de te planter, ils vont rire à tes jokes, pas si pire, mais tu sais, il y a des places, mettons le Bordel Comedy Club, si t'arrives puis tu fais le open mic là-bas puis t'es comme ça va pas bien, tu vas le savoir, là. Tu vas le savoir en tabarouette parce que moi je le sais parce que j'ai fait le Bordel 2 fois. Une fois ça a bien été puis une fois ça a vraiment pas bien été puis c'était ma première fois au Bordel. Shit. Puis je vais t'expliquer ma psychologie. Okay? Moi, je me dis, c'est le bordel, ça appartient à Mike Ward, which is not true. Mike Ward, c'est sûr qu'il est assis en arrière puis il veut entendre mes jokes les plus dégueulasses. Fait que je suis arrivé puis j'ai fait mes jokes les plus dégueulasses, which ça marche pas avec mon profil, tu sais. Puis la crowd me le faisait savoir. Là, c'est des comédie nerds, surtout au bordel. C'est du monde, des gros fans d'humour, ils en ont vu. Ça, open mic, c'est probablement et tout beaucoup d'open micers qui sont dans le crowd, j'estime. Oui, il y a ça aussi. Ils jugent aussi comme d'un point de vue humoriste, c'est sûr qu'ils vont être plus difficiles à faire rire. Ben, absolument, tu sais, ben, c'est pour ça, si tu scores au bordel, d'habitude, après ça, t'as des spots un peu ailleurs. Mais c'est ça, là, quand tu te plantes au bordel, là, tu le sais, là, comme ça. Le bordel, je pense, c'est le seul comedy club au Québec, même au Canada, qui est très, très américanisé, dans le sens que c'est qu'est-ce que tu verrais à New York. C'est très la formule stand-up. Tu arrives, t'as un tabouret, t'as ton micro avec ton mic stand, puis c'est pas de la mise en scène, c'est vraiment fait mourir, t'es comme soit une mitraillette à joke dans le fond. Genre, t'arrives là avec un banjo, une guitare, ils vont déjà t'avoir baissé d'une coche. À moins que tu sois vraiment drôle avec ton banjo et ta guitare, il y en a qui sont vraiment sacoches. Moi, si je savais jouer de la guitare, c'est sûr que je m'en servirais, mais tu sais, moi, je suis un gars paresseux dans la vie, puis vu que je fais rire en parlant, je suis comme fuck le reste. C'est cool, man. C'est quand que Thierry a su qu'il était un artiste? Quand que t'as eu les guts de comme te proclamer artiste? Je sais pas. Tu sais, j'étais toujours pris dans les pièces de théâtre quand j'étais jeune, sans même m'inscrire, parce que j'étais le class clown. Tu sais, fait que les profs, ils essayaient de me pousser là-dedans. Je me rappelle, même en 6e année, j'avais fait de la radio avec l'école, puis c'était eux qui m'avaient tout donné ça pour que je fasse... Fait que pas mal, ça m'est tombé dessus. Tu sais, j'ai fait des cours de chant, j'ai fait des comédies musicales, j'ai fait du théâtre, puis éventuellement, j'ai décidé que je voulais essayer de faire de l'humour. Dans le fond, l'humour, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Puis à 19 ans, j'ai fait OK, je vais essayer.
Puis à 19 ans, ça marchait pas. C'était vraiment en estime. À 19 ans, t'es pas drôle. Là. Ouais. T'as pas de vécu encore. Exactement. Puis la première fois que ça a bien été, je devais avoir 21 ans, tu sais. Puis là, ça a super bien été. Genre. Nice. Puis après ça, j'ai un peu déconnecté de l'humour pour quelques années. J'étais allé travailler en Alberta. Puis c'est ça, en revenant, j'ai fait des battles. Les battles m'ont redonné le goût de faire de l'humour. Puis de fil en aiguille, là, je fais de l'humour. J'essaie d'en faire à temps plein, mais avec le COVID, j'en fais pas vraiment à temps plein. Ouais, t'as ta soirée au Mex que t'animes, qui est à Kentley. C'est pas juste ma soirée, là, je tiens à le dire, c'est la soirée avec Roscoe puis Sam Mondou. C'est toute partie de Roscoe, en fait, qui lui voulait faire un open mic pour la région. Nice. Malheureusement, un open mic à Kentley, ça pogne pas. Là, le monde ne veut pas aller voir des open micers à Kentley. Fait que moi, quand je suis arrivé dans l'organisation, j'ai fait comme, regardez les boys, on fait une vraie soirée avec Headline. Les boys ils étaient réticents un peu, on fera pas d'argent, quoi que ce soit. Première soirée, on était sold out. T'sais. Fait qu'après ça, ils ont fait comme, OK, ouais, on le fait. Là, puis on s'est lancé. Là, la COVID, la première fois est arrivée, ça nous a encore shorté. La COVID viendrait, pas réarriver, mais vient de repartir la zone rouge. Fait que, on a encore mis tout ça sur hold, mais bon. Ouais, vous aviez des nice headlines. Vous aviez eu Phil Brown, Jer Alain, il y avait Dave Godet qui s'en venait. Ouais, sinon on avait Pascal Cameron qui s'en venait. On avait. Cool. Je veux pas oublier des noms. Là. On avait des gros noms qui s'en venaient. Là, ouais. Non, c'est super cool. Puis le Mex, c'est une super belle place pour ça. Là. C'est étonnant, hein? T'arrives là, tu fais comme. Pour vrai, genre. Tu t'attends pas à ça à Kentley, genre. Non, tu t'attends à un petit stage de marde. Dans le parking, c'est ça. Dans le parking, si tu t'attends pas à ça. Mais il y a des petits palmiers, la vibe est cool, le bar est cool, belle ambiance, l'éclairage, tout est. Tu te sens un peu comme une rockstar au Mex parce que le stage est tellement élevé. Okay. Ça donne le même effet qu'au Minotaur. Ouais. Au Mino, tu te sens comme, oh shit, t'es surélevé. Même principe un peu au Mex. Puis je trouve que. Contrairement au Minotaur, vu que nous, on est fait comme tout sur... tu sais, t'as du monde ici, là, tandis qu'au Mino, c'est pas mal en L. Là, Fait que je trouve que ça donne une belle ambiance. Les rires sont forts, puis c'est le fun, là, être sur la scène du Mex. Là. Ouais, nice, man. J'aurais aimé ça. Tu m'avais booké pour. Ouais, ben c'est 5. Ça. Tu t'en venais faire un 5, là? Ouais, ben ça aurait été la semaine passée si. C'est vrai en plus. Ça aurait été cool, man. J'aurais aimé ça, mais. Tu travailles-tu fort sur tes textes d'humour? Pas dernièrement, pour vrai. Mais là, je me concentre pas mal sur le podcast, mais c'est comme surtout la motivation. Quand est-ce qu'on va en refaire des shows, je suis un peu comme fuck. Non, c'est vrai. Ça rentre dans le. Comme il y a beaucoup de gens là, avec qui je parle qui sont comme. Tu sais, qui vont faire des shows sur Zoom puis qui sont comme yo, c'est tellement pas la même affaire. Tu sais, t'as pas le feedback du crowd. Puis je pense que comme humour, c'est tellement quelque chose d'organique. Tu peux pas faire ça devant ton écran. Tu sais. Oui, tu peux être super drôle, puis la personne chez elle va peut-être faire un. Tandis que si t'étais sur scène, c'est peut-être une clap, c'est un mauvais tout le monde feed off de tout le monde, c'est la crowd, comme quelqu'un qui va peut-être pas trouver une joke comme ha 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 ha, mais tu sais un petit ha, ça va peut-être amplifier par le fait que tout le monde autour de lui rit. Oui, c'est ça, si t'as quelqu'un qui est en train de se décaper à la gueule en riant, c'est sûr que tu vas faire comme ok, ça doit être vraiment drôle de mourir avec. Quand t'es en boxeur en train de manger des Cheetos, c'est moi devant un écran, c'est sûr c'est pas la même affaire. Le rire est contagieux. Je suis toujours en boxeur en train de manger des Cheetos quand je fais mes shows. Même sur scène. C'est ça, le rire c'est contagieux, man. Ça l'influence de la crowd. S'il y en a 3-4 qui rient, ben il va en avoir 7 qui vont rire. Le rire, c'est le meilleur STD que tu peux pogner. Ouais. Le pire, c'est quand elle tombe enceinte. Ça l'a évolué vite, ton affaire. C'est ça. Où c'est qu'il s'en va avec ça? Mais là, quand t'as commencé ton premier show à 19 ans, c'était où? C'était à la Drave, mais l'ancienne Drave. Tu sais, quand la Drave était dans les promenades. OK. Puis ça s'appelait le concours Mon Premier Show. Oh shit. Ouais, puis... c'était un concours, pis tout. Ouais, puis en fait, c'était un concours de... Le monde y allait là, puis il faisait du lip-sync. Ben, pas du lip-sync, mais il chantait des chansons qui étaient pas à eux, là. Comme, il était pas... il était interprète, dans le fond. Puis tout le monde chantait, puis moi, j'arrive, puis ils me mettent pour un show d'humour, 5 minutes, le premier... Mais... Tu sais, comme, je les avais fait assez rire pour qu'ils me donnent le prix coup de cœur, pour qu'ils me réinvitent une deuxième fois. Fait que là, j'avais fait 2 shows d'humour
comme back-to-back, comme avec... Ouais, fait Tu te rappelles-tu entre quelle chanson que t'étais? Oh, fuck all. T'étais entre une chanson de Marie-Mé puis Trance d'amour. Je sais pas si vous connaissez Ced Auger, Maniac, là. Ben lui, dans le fond, son premier show, c'est en même temps que mon premier show. Ah ouais? C'était au même concours, dans le fond. Puis on s'est rencontrés là-bas. C'est quand même drôle, là. Pas mal cool, man. Yes. Cool. Puis après ça, là, ça t'a-tu découragé? C'est quoi qui est... Oh non, moi, je savais qu'au début, je serais pas bon. Là, c'est comme n'importe quoi. J'ai fait des arts martiaux toute ma vie. Fait que je le sais qu'à chaque fois que je commence quelque chose, je suis pas bon. Puis éventuellement, à force de me faire péter à gueule, m'a devenu bon. C'est ça. C'est littéralement ça, de faire péter à gueule par la crowd. C'est absolument ça. Puis je te dirais, mon pire ou ma meilleure expérience, c'est j'ai 2 shows dans le corps. Il y a En route vers mon premier gala, moi, dans ce temps-là, je tripais là-dessus. Tu sais. Ils reviennent cette année-là. Je m'inscris. Nice. Ben oui, intelligent. Toi, t'as 2 minutes potables d'humour. Ben oui, ben Chris de bonne idée. T'as des bases, man. T'as des bases. I guess qu'au moins, il y a ça. Tu sais. Puis j'étais arrivé au concours. Là, ça a été super long. Comme j'étais arrivé dans les premiers le matin. Puis il m'avait dit, tu vas passer rapidement. Ben, je passais comme 8h30 le soir. Ils te font attendre, c'est long. C'est comme, oh, les shit. Dans ça, j'avais pas une calice de scène. Fait que j'avais pas mangé là, de la journée. Là, c'est comme, tabarnak de calice. Puis finalement, j'arrive sur scène. Puis je vais vous dire la joke que j'avais, que c'était pas bonne. Là. Regarde, un froid de canard. Juste moi, quand il fait fret, les canards, ils décalissent dans le sud. Tu vois, c'est pas meilleur joke. Et ça l'a planté, tu sais, officiellement. Puis là, ils sont comme, ben, on voit que t'as du charisme, mais t'as-tu d'autres choses? Non. Mais je suis super gentil, là. Ouais, c'est ça. Like, I'm a good guy, you know? Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai essayé l'École nationale de l'humour. Oh shit, t'étais ouais, à 20 ans. Ouais, j'ai été auditionné. Puis ça avait bien été... Comme mon sketch, il y avait ri les juges, puis ensuite, ils te passent en entrevue après. Puis il m'avait demandé pourquoi l'humour. Tu sais, je pense que c'est une question qu'il demande à tout le monde. Puis moi, de mon haut de 20 ans, ben parce que je fais rire les filles. Puis là, le gars, sa face était vraiment comme... Ah, qu'on ne choisira pas. C'est fait. Ça aurait pu être une joke, là. C'était une joke! Ouais, ben c'est ça. Fait que ça n'a pas marché. Ça m'a découragé un peu. J'ai pas refait d'humour pour comme 1 an. Là, je me suis réinscrit à un concours d'humoriste amateur. Okay. Puis j'ai gagné, en fait. Puis ça avait super bien été. Nice. J'avais eu un standing ovation. Puis là, j'étais comme, OK, c'est ça que je vais faire de ma vie. Puis après ça, il s'est passé d'autres choses, comme sur le plan personnel, que j'ai déménagé en Alberta. J'ai déconnecté un peu de l'humour. Je me suis mis à parler anglais comme quasiment toute ma vie. Toute ma vie, j'étais en français. Puis là, je parlais anglais. Fait que le temps de déconnecter puis de reconnecter mes 2 brains ensemble. Là, Fait que t'étais cheery. J'étais Terry quand j'étais en Amérique. Terry, hey Terry. How are you? Là, j'étais comme Thierry, bitches. Puis, c'est quoi les critiques que tu as eues constructives de l'école d'humour des juges? Que j'étais très original parce que je me souviens que je finissais mon. Puis là, on parle en 2010. Et je finissais mes textes avec des poèmes dans ce temps-là. Tu sais, j'avais déjà l'aspect battle rapper, tu sais, ça faisait longtemps que j'écrivais du rap. Fait que je finissais souvent avec des poèmes. Puis je me souviens que mon poème les avait fait rire. Tu sais, il avait vraiment apprécié. Fait qu'il m'avait dit, c'est très original, continue de travailler. Tu sais, on voit que t'es encore jeune. Ton expérience de vie se limite pas mal à pas grand-chose. Mais... Puis fait que ça m'avait quand même... Mais je te dirais, l'affaire qui m'avait le plus détruit, c'est que avec tous les commentaires qu'il m'avait dit, moi j'étais sûr que j'étais pris. Tu sais, c'était comme, tu sais, il avait ri tout le long. Puis les commentaires avaient été bons. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment la question pourquoi l'humour. Puis là, ils ont fait OK, t'es un petit coon. Puis on n'est pas sûr que tu vas travailler assez fort pour te rendre loin dans ce métier-là. Fait qu'on va pas te prendre cette année, mais peut-être reviens l'année prochaine, blablabla. Mais moi, je l'avais plus vu comme moi, ils m'ont pas choisi, je suis mauvais. Tu sais, à 20 ans, des fois, tu manques d'estime personnelle. Puis t'avais pas encore le brain pour te dire, c'était peut-être pas la meilleure réponse, ça. Exactement. Tu sais, ça m'a pris combien d'années? Un moment donné, je me suis réveillé pendant la nuit, faire comme ah, c'est pour ça que je l'ai pas eu. Ah, t'es un esti ignorant, finalement. J'avais entendu dans un podcast Adib Al-Khalidé qui avait dit justement que lui, ça avait super mal été son numéro, mais son entrevue, il avait killé. Puis c'est dans l'entrevue qu'ils ont fait OK, mais il est prêt à ça, il est capable de travailler pour ça. Moi, c'est plus qu'ils ont fait OK, t'as un talent naturel, t'as du charisme, mais t'es pas prêt à tout le travail. Exactement. Puis en même temps, là,
si j'y repense, ils ont vraiment fait la bonne affaire parce que le Thierry de 20 ans n'aurait jamais fait aucun effort. Comme moi, si ça marchait pas là, je m'en galais, je vais faire autre chose. Fait que j'avais pas le mental fortitude pour affronter justement. Parce que c'est pas facile. Tu sais, quand tu te plantes, quand tu viens d'aller faire genre 5 heures de route pour faire un 30 minutes, tu te plantes, puis là, il faut que tu refasses 5 heures de route avec ça dans la tête. Faut que tu sois comme, OK, je veux vraiment faire ça de ma vie. Là, c'est un privilège, l'école d'humour. C'est vraiment quelque chose qui propulse ta carrière ou les contacts. Est-ce que tu voudrais retourner auditionner? Non, je fais encore, en fait, les cours avec Frank Grenier. Cool. Puis, qui appelle lui-même l'école communautaire de l'humour. C'est beaucoup moins cher, c'est plus rapide. Puis non, on pourrait je me suis tellement amélioré avec Frank qui me disait comme... Tu sais, moi, souvent, je tombais dans mes vieux patterns de jokes. Tu sais, souvent, sexe, drogue, alcool. Je pense que tout le monde a fait ça au départ. C'est tellement un crutch, une béquille qu'on utilise. Puis lui, il me fait sortir de ma zone de confort. Puis, nice. Tu sais, même si je faisais rire le monde, puis j'avais fait ces jokes-là, il me disait « OK, non, cette joke-là, c'est pas bon. Cette joke-là, c'est pas bon. Enlève ça, enlève ça. Okay. » Parce que lui, il voit ça dans le sens comme... Si t'es capable de faire rire une salle de spectacle, t'es capable de faire rire un bar. Mais si t'es capable de faire rire un bar... Ça veut pas dire que t'es capable de faire rire. Tu passeras pas là, d'une salle de spectacle. Fait que c'est d'arriver le plus clean. Tu peux être dirt, mais en étant clean. Mais il y a une façon de le faire. Une façon de faire du trash. Il y a une façon de bien le faire. Yes. Puis c'est important, man. Puis je sais que Frank Grenier, il est vraiment... il aime l'écriture. Puis toi aussi, t'as l'air d'un gars qui aime écrire beaucoup. Ouais. Ça, l'écriture, ça a rentré dans ta vie... T'écris-tu depuis que t'es jeune des textes? T'avais-tu un journal intime quand t'étais jeune? Non, j'écrivais parce que dans le fond, mon cousin Martin Bellan, c'est Del Cancerio. Tu connaîtras pas, mais c'est un rappeur dans les années 95, 96, 97 à Gatineau. Okay. Comme c'était le groupe populaire Sens Unique. Puis moi, j'étais comme, oh my God, je veux faire ça de ma vie. Puis je pense que j'avais 10 ou 11 ans. Puis il m'avait donné une feuille lignée. Puis il m'avait dit, si tu m'écris genre 16 bars, je vais te laisser faire un track avec moi. T'sais. Puis moi, j'étais arrivé le lendemain, puis les deux côtés de la page étaient pleins. Puis c'était comme... En tout cas, j'avais déjà un texte à 11-12 ans, j'écrivais déjà. Là. Wow. Fait que c'est un petit peu... le rap, c'est un petit peu inné. Tu dirais que ça vient de ta famille, ça? Je te dirais ça vient d'Eminem, bro. Okay. Ça vient de... Tu sais, moi, les premiers albums que j'ai eus dans ma vie, c'était... Marshall Mathers? Non, c'était DMX. Je sais pas si vous avez vu DMX, il est comme sur le cover en sang, puis l'autre, c'est Marshall Mathers LP, je pense. L'album blanc. Ouais, c'est ça, là, avec Eminem qui est en avant de sa maison. Je l'ai dans mon char. Nice. Puis, tu sais, je comprenais même pas l'anglais, puis j'étais capable de rapper ce qu'Eminem rappait. C'est drôle, un jeune de 12 ans qui rappe. Non, mais en plus, moi, Eminem, c'est comme à 9-10 ans. Quand il a commencé à popper, j'avais 9-10 ans. Puis ça, puis Afro Man aussi. Afro Man, je l'aimais beaucoup. Là, c'était comme 12-13 ans. Là, dans le cours d'école, on rappait du Afro Man. On savait pas ce que ça voulait dire. Les profs te regardaient genre, qu'est-ce que tu dis là? Il y avait plein de bitch, pis ça, pis t'es comme tabarnak. Je me rappelle de mon petit frère, moi, qui rappait du Eminem, puis moi, j'étais 4 ans plus vieux que lui, puis j'étais comme, Mom! Mom! That was the devil! The fuck did you give birth to? Ton écriture humoristique, est-ce que tu t'influences un peu de ton écriture rap? Est-ce que ça t'a aidé le rap pour écrire de l'humour? Oui, parce que je me rappelle quand j'écrivais au départ quand j'écrivais au départ mes textes d'humour, puis là je te parle quand j'avais 19-20 ans, c'était un bloc. That's it, genre. C'est un bloc, genre. Trouve tes jokes, là, t'sais. Puis avec les battles, tu sais, les battles, ce qui arrive, c'est que tu vas souvent le diviser en 4 ou en 8 bars. Fait que tu vas comme... Puis après ça, tu vas les mettre ensemble pour que ça donne un couplet qui ait de l'allure, tu sais. Cool. Puis c'est un peu ça que j'ai commencé à faire avec l'humour, tu sais. Mettons, un punch, c'est une ligne, espace, prochaine ligne, espace. Comme ça, quand tu te relis, c'est là que tu... OK, non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. C'est de même que je le vois. T'sais. Pour t'en souvenir aussi dans ta tête, t'es comme, OK, mais là, je viens de faire ce joke-là. Après ça, tu le vois mieux, je pense, j'imagine. Ouais, que juste ton bloc, que t'es comme, où c'est que je suis rendu? Je suis rendu où, exactement. C'est ça, quand tu le divises en plein de petits blocs comme ça, même si j'en oublie 3-4, m'en fous, là. Tu sais, comme j'ai les autres, je les vois comme il faut, tandis que quand t'as un bloc, si t'oublies une partie,
t'es bloqué complètement. T'es bloqué. Bloqué. Mais pour vrai, t'es bloqué complètement parce que ton cerveau l'a appris dans un bloc comme ça. Tu les as pas appris indépendamment l'une de l'autre. Vrai. Tandis que de la façon que j'ai écrit maintenant, ben, on dirait que je l'ai écrit, je m'en souviens. Ça. Nice. Ouais. Cool. Puis toi, l'affaire de la scène, est-ce qu'en premier, ça te stressait? Y avait-tu quelque chose que, comme t'avais-tu besoin d'aller devant le monde? Comment que tu feels, toi? C'est un besoin d'aller devant le monde. Ouais. Moi, depuis que je suis petit, comme je te dis, j'étais class clown, puis c'était pas comme... C'était naturel. Je faisais rire les profs autant que les élèves. Cool. C'était naturel. C'était pas comme j'essayais pas de faire chier. C'était juste fallait que je fasse rire. Là, comme, je peux pas être invisible. Il faut que les gens sachent que je suis là. Puis ça, c'est comme une maladie un peu, là, de déficit d'attention. Mais c'est ça qui arrive quand t'es le plus jeune. Moi, j'ai 2 grands frères et une grande sœur. Okay, cool. C'est un peu ça qui arrive. T'es comme... T'es un peu genre, tes parents sont écœurés. Ouais, il y en a un 3. Combien de différence d'âge? Ben, en fait, mes 2 demi-frères, il y a un qui a, je pense qu'il a 42 ou 43. Okay. L'autre qui a 36 ou 37. Puis ma soeur, elle a 32. Puis moi, je vais avoir 30 ans, dans le fond. Là. Fait que, ouais. Je suis pas beaucoup plus jeune, là, mais que mes frères, oui, que ma soeur. Tu sais, j'ai plus grandi avec ma soeur qu'avec mes frères. Ouais. Mais ça a toujours été comme... Yo, je suis là! Allô! Parce que en même temps, ils deal avec comme leur crise d'adolescence aux frères. Fait que là, t'es juste là, t'es un petit kid, t'es comme... Ouais, exactement. Mais en même temps, c'est un des plus beaux privilèges, c'est d'être le petit frère ou la petite sœur, parce que vu que les parents sont écœurés, c'est comme... T'es jamais dans la merde. Moi, j'en ai fait des affaires que... Ma sœur, elle se faisait suspendre l'école, c'était la fin, là, tu sais. Moi, je me faisais suspendre l'école, vendre du pot, ma mère m'en achetait, là, who gives a shit, là, tu sais. C'était différents levels, mais oui, effectivement, que je sais que mon crave d'attention vient que j'étais le plus petit, tu sais. Puis là, c'est drôle, je suis rendu le plus grand de la gang, là. Nice. Ouais. T'as dû apprendre à parler en adulte assez vite, en étant avec des personnes plus vieux. C'est quand est-ce que tu as appris à parler en adulte? Je te dirais, j'ai toujours été un bon acteur. Là, comme j'ai toujours été bon pour avoir l'air sérieux, mais comme j'ai jamais vraiment appris en parlant. Nice. Je suis capable de handle une situation et de parler comme un adulte, mais demande-moi pas ça de faire ça au régulier. Là, j'ai travaillé au Hilton, restaurant pas restaurant, mais hôtel 5 étoiles pendant 5 ans. Oh, j'étais à la réception, puis des fois, je lâchais des cracks. Là, puis là, mes collègues partaient à rire, puis t'es comme, tu peux pas dire ça. Je peux pas m'en empêcher. Ça sort tout seul. Ça sort tout seul, effectivement. Ouais. C'est comme quelque chose comme... C'est un besoin aussi, ça, juste de tout le temps comme amener l'humour à... Comme moi, un de mes amis dit tout le temps, mon meilleur talent dans la vie, c'est d'envoyer chier le monde sans qu'il le réalise. Puis lui, ça le fait rire, mais eux autres, ils comprennent pas pourquoi que lui, il rit. Ouais, okay. C'est juste un besoin naturel que t'as de juste dire de la merde au monde. Ben ouais, moi, c'est pas de dire de la merde au monde, mais non, mais t'as raison, tu sais, c'est de... N'importe quelle situation, c'est d'essayer de faire rire. Tu sais, comme, on dirait que je suis mal à l'aise si les gens rient pas une fois. Ouais. Fait que je suis toujours en train de patiner. OK, je t'ai fait rire. OK, good. Là, je peux m'asseoir, je peux commencer à relaxer. Tu sais. Fait que c'est... mais ça, je l'ai depuis que je suis petit. Là, tu sais, puis ça n'a pas toujours été facile de faire rire le monde. C'est que ça devient... À force d'être un peu, genre, tout le temps en train d'y penser, tu finis par... trouver des façons de le faire, mais... Ça devient naturel aussi. C'est pas, t'es pas en train de faire je vais faire une comparaison puis un jeu de mots puis là, asti qu'ils vont... Non, mais c'est à force... Mais c'est à force de te forcer à en faire que ça devient naturel. C'est weird, hein, parce que c'est comme... C'est à force... On est des créatures d'habitude. Fait que si tu le fais, ben ça devient une habitude. Puis là, ça semble pas forcé parce que c'est même pas forcé. Tu fais juste le faire pour le faire. Mais faut quand même que tu passes l'étape où est-ce que, oui, ça a l'air forcé, puis oui, t'es pas bon, puis tu sais, c'est naturel, là, comme dans n'importe quoi. Hey, je peux te avoir une autre bière? Ben oui, je m'en vais chercher ça. Moi, tout, j'allais m'en chercher une. Tu veux-tu m'en pogner une, mon beau? Ah ouais, j'ai eu assez peur qu'ils me disent non. C'est ça. Je serais parti. Non. Non. Tu t'en vas. Décalisse. Le podcast est fini de Décalisse. Comme t'as osé me demander une bière. Merci. On est bien traités au Wannabe Podcast, guys. Tous les artistes, vous allez avoir de la bière gratis. Excellent. On nous paye souvent en bière, fait que on est habitués. Puis Éric Lapointe, je connais un dealer de poudre. Fait que si Éric veut venir... Si jamais Éric... Si jamais... Mais là, vous passeriez de Thierry B à Éric. Éric Lapointe. Gros downfall. Je ferais juste chanter des chansons qu'il a composées tout le long.
Mais n'importe quoi. Bob Epine. Mais Thierry, toi, là, l'humour, dans le fond, tu t'en sers-tu comme mécanisme de défense encore? Comme tu disais tantôt, plus jeune, là, c'est... Ben, tu sais, là, aujourd'hui, tu sais, je suis conscient de comme... Tu sais, je suis plus un petit gros, là. Je suis quand même, tu sais, 6 pieds. Je suis fit dans les standards de beauté. Fait que, comme, tu sais, j'ai beaucoup... Il y a aussi ma femme, elle m'a beaucoup aidé à comme arrêter d'être fâché un peu là, contre le monde. Tu sais, quand t'es un petit frère, comme je t'ai dit, là, comme t'es toujours un peu comme pourquoi qu'on me reconnaît pas, tu sais, puis éventuellement, c'est juste. Tu sais, pourquoi être fâché contre le monde quand tu peux. T'attires plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Fait que j'ai arrêté d'être du vinaigre, puis je suis devenu un peu plus mielleux. Nice. Ouais, je peux le voir, je t'entends parler depuis tantôt. Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a une voix mielleuse? Quand t'arrives chez tes beaux-parents, comment ça se passe? Ben, moi, mes beaux-parents, ils sont au Mexique. Parce que ma femme, elle vient du Mexique, que je l'ai rencontrée en Alberta. OK, cool. Tabarnak. Ouais, fait que ça, c'est une autre histoire. Mais ouais. Fait que tu l'as ramené de l'Alberta ici. Ben, en fait, elle était là sur un contrat de travail. OK. Fait que je l'ai pas ramené. Tu sais, on s'est rencontrés là-bas, on a eu une relation là-bas. Puis moi, je suis revenu ici pour continuer ma vie au Québec. OK. Puis elle a eu comme des vacances de 3 semaines là-bas pendant la Saint-Valentin. Puis elle a décidé de venir les passer avec moi. Cool. Puis après ça, son contrat finissait il me semble en juillet, comme. Puis elle a dit, il me reste 1 mois au Canada, si tu veux, je peux venir le passer chez toi. Puis là, ben 1 mois, s'est transformé en 1 année. Puis là, ben éventuellement, c'est comme, OK, ben si tu veux rester, il va falloir qu'on se marie. Parce que pour que tu aies ton visa, il faut que vous soyez mariés. Exactement, tu sais, parce que sinon, il faut qu'elle se trouve un emploi. Puis vu qu'elle parlait pas français, c'était plus difficile au Québec de se trouver un emploi comme reconnu, si je peux dire. Ouais. Fait que... Tu sais, il se dit bilingue, mais vraiment, il faut que tu sois pas mal juste francophone. C'est pas mal ça, là, tu sais. À moins que tu sois à Montréal. Je pense que si t'es à Montréal, t'as beaucoup plus d'opportunités anglophones. Mais moi, vu que j'avais ma job ici au Hilton, tu sais, on voulait rester par ici. Fait qu'on s'est mariés en 2014. Fait que ça va faire 6 ans cette année qu'on est mariés. Wow, déjà, man. Félicitations. 6 ans. Thank you. Puis cool. J'ai rencontré ses parents en 2017 au Mexique. Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi le stand-up là-bas? Il y en a Ben oui. Non, au Mexique, tout le monde te roast. Tu sais, le Mexique, là, comme... T'as jamais vu une je sais pas, une population qui est aussi comme n'importe qui dans les champs va te roaster. Comme les gens n'ont rien à foutre là-bas. Là, comme, moi, ils m'appelaient El Güero, parce que ça veut dire le blond. T'sais. Okay. Puis, tu sais, comme là-bas, ils n'en ont rien à foutre du politically correct. Là. Nice. Donc, ils sont pas stock-up, là, pantoute. Non, vraiment pas. Là. Ah, cool, man. Tu faisais des jokes de petits blancs, là? Ben, en fait, moi, je parle à peine espagnol. Je comprends bien espagnol parce que mes amis d'enfance sont mexicains, puis j'ai toujours entendu l'espagnol, fait que je le comprends. Mais quand j'arrive pour le parler, comme je te dis, si je suis pas bon tout de suite, j'arrête, moi, dans la vie. Puis là, je suis pas bon, fuck that. Là, je fais mes phrases en anglais. Là, ouais. Tu rajoutes des O à tes mots. Ouais, c'est ça. Ils comprennent. Guillermo. Le tableau, elle est beigeau. Le tableau est beigeau. Puis, mettons, je dirais ta meilleure expérience de scène en humour, puis après ça, on va y aller battle rap. Ma meilleure... Que t'as fait comme oh my god, ça là, c'est pour ça que je veux faire ça, puis ça t'a tellement fait du bien. Ben, j'hésite. Soit la première fois que j'ai eu, la première et seule fois que j'ai eu un standing ovation à 21 ans, ou sinon, il y a pas longtemps, juste avant la pandémie, Simon Lavergne m'avait invité à faire, je pense que c'était à Papineauville, la taverne chez Mo. OK, puis cool. j'étais comme... Tu sais, en première partie, il y avait Mike Baudouin, puis le headline, c'était Mathieu Cyr. Oh, nice. Puis moi, j'arrive là, tu sais, unassuming, mais comme me disant, OK, je vais être mauvais, là, I guess. Là, je sais que je suis bon, mais je suis bon au niveau open mic, puis mettons, niveau animation, tout. Puis j'ai fucking kill ce soir-là, mais tu sais, j'ai vraiment kill, puis j'avais mon numéro où est-ce que, dans le fond, je consomme du cannabis. Puis ça a l'air que tout le monde à Papineauville consomme du cannabis parce que ça a fucking marché. Tu sais, on m'a donné des joints, du hash. Quand je suis descendu de scène, j'étais comme, OK, là-bas. Nice. Ouais, fait que ça, c'était une belle expérience, je te dis. Puis t'avais-tu peur qu'on se passait entre Mike Baudouin, puis t'étais-tu stressé de ça? Non, en fait, au final, ce qui s'est passé, c'est Simon Lavergne a fait le opening. Cool. Puis là, il y avait comme un numéro où est-ce qu'il commençait, tu sais, c'était vraiment un numéro d'animation. Fait que lui, il commençait en arrière, puis là, il marchait avec un micro,
jusqu'au stage. Puis il me semble qu'il y avait eu un problème avec le micro. Fait que tu sais, son numéro d'intro avait comme pas vraiment fonctionné. Tu sais. Puis là, il me présente. Puis là, moi, j'arrive sur scène. Puis la première affaire, je dis par applaudissement, qui est déçu de me voir. Non, allez-y, gang. Comme je dis toujours à ma femme, la déception ne sera pas longue. Puis là, je les avais gagnés avec ça. Puis après ça, je suis parti sur mon texte à moi. Là, puis ça avait super bien fonctionné. Puis en descendant de scène, ce qui était drôle, c'est que vu qu'on avait une loge qui est en bas, la première chose que Mike Baudouin a dit en arrivant, il m'a regardé puis il a dit « T'es qui, toi, le vendeur de poudre? » Nice. Fait que là, j'étais comme « OK, tu sais, tout pour me mettre en confiance. » Puis en descendant de scène, il est venu me donner un brofist, me dire « Hey, t'es fucking bon, man. » J'étais comme « Ah, damn, thank you, man. » T'as passé de vendeur de poudre à fucking bon. Exactement. Mike Q pour Rachid en ce moment, et qui est quand même... là, tous les humoristes sont arrêtés, mais... Puis Mathieu Cyr, c'est quoi, lui, il était headline? Ouais, Mathieu Cyr, lui, c'est slack la cravate, tour du monde en skate. Là, il en a fait des affaires. Ouais. Là. Vraiment puis, cool. Il était fort. Là, c'était quelque chose de partager la loge avec comme quelqu'un que je regarde depuis que je suis jeune. T'sais, moi, je regardais ça, Télétoon la nuit. Je l'ai vu souvent. Fait que c'était nice de partager la scène avec lui. Puis le gars est tellement terre à terre. Là, comme dans la loge, il était tellement... c'est human. Là. Yes, il est vraiment cool. Là. Fucking right. Quand tu arrives à un nouveau lieu, est-ce que tu... Est-ce que tu aimes ça de créer des jokes sur le spot pour ton ouverture ou tu es un gars qui rentre direct dans son texte? Je te dirais, mettons, là, si tu me demandes de faire 15 minutes, je vais arriver avec un 13 minutes de texte, puis je vais improviser le reste sur qu'est-ce qui s'est passé. Mettons, l'humoriste avant moi, il fait une joke qui n'a pas marché, ben, je vais peut-être essayer de repuncher dessus. Ou s'il a fait une joke qui a super bien marché, je vais peut-être aussi rentrer dedans. Comme ça, de cette manière-là, le monde sont déjà comme... Ils ont déjà adhéré au punch, puis là, toi, tu t'en rajoutes dessus. Tu surfes la wave. Exactement. Fait que tu vas prendre la wave de quelqu'un d'autre un peu, mais tu l'amènes plus haut. Fait que, ça... Cool, man. Puis, en battle rap, ton meilleur battle, si on veut dire. Ben, celui contre César était vraiment le fun, mais sinon, au Word Up, j'avais battle Geronimo. Puis, OK, t'as fait du Word Up aussi? Oui. OK, cool. Ouais. Ben, moi, j'ai fait Word Up audition la première fois contre Arnaud. On avait eu comme 25 000 views. Fait que comme après ça, le monde voulait me revoir. Le deuxième battle, c'était contre Fake Ass. Qui est comme fait un battle contre Fake Ass! Puis j'étais pas prêt, là. Ben, thank you. Je sais pas c'est qui fait un Fake Ass, mais... Thank you. C'est un gros nom. C'est un petit personnage. J'allais dire, c'est la dernière danseuse que j'ai vue. Sinon, j'ai battle Freddy Groose aussi. Ah, hein? Ouais, au Word Up. Wow, man! Yes. J'ai quand même eu une pas pire carrière en battle rap, mais je me suis jamais investi au deuxième niveau. Là, mais la fois que je me suis investi, c'était contre Geronimo. Okay. Puis ça, c'était parce que c'était au Word Up Révélation. Puis le gagnant de ces Word Up Révélations-là, comme le gagnant unanime parmi toutes les performances, avait droit au Word Up 13, comme sur le big stage du Club Soda. Fait que j'étais vraiment motivé. Puis j'avais une surmotivation du fait que Filigrane, tu sais c'est qui Filigrane, le gars des Word Up Battle? C'est le gars qui a long cheveux qui dit... What's poppin'? Word Up Battle, c'est Filigrane, et Filler Nooch. Ouais, Filler Nooch. Il avait fait une vidéo live où est-ce qu'il parlait de tous les participants. Il arrive à Geronimo et il fait un monologue de 10 minutes là, pour dire à quel point il le trouve great, puis awesome. Puis là, il dit, puis il battle un gars super intéressant, Thierry B. Et il dit rien d'autre sur moi. Fait que là, j'étais comme, moi, je vais arriver et je vais body bag cette soirée-là. Puis c'est ce qui est arrivé. J'ai fait un Chris de beau battle. Puis à la fin, les juges n'ont pas voté pour moi. Ils ont voté pour Reptile Rampant pour gagner le whole. Comme j'ai gagné contre Geronimo, là, mais j'ai pas gagné le whole thing. Puis comme qu'est-ce qui était nice après, c'était ces forums. Lire Thierry B aurait dû gagner. Ça aurait dû être Thierry B qui était au World Up. Fait que là, j'étais quand même nice, tu sais. Je suis pas tout seul qui a vu que c'était bon ce que j'avais fait. Yeah. Fait que ouais, ça c'était au Club Soda, ça? Non, c'était pour aller au Club Soda. C'était au Catacombe. C'était pour aller au Club Soda, ouais. Cool. Ouais. Dans le temps qu'il faisait au Club Soda. Yes. Ben, dans le temps aussi qu'il le faisait au Catacombe. Ils ont perdu les Catacombes parce que, dans le fond, il y a eu un beef. Franco Bucci puis
Freddy Gruesome se sont battus. Ah oui, je me rappelle de ça. Ouais. Puis après, les frères de... Ouais, c'est ça. Comme il y a quelqu'un qui a amené ses frères un peu plus gangster au battle. Puis là, ben, le gars est en train de se faire dire de la merde sur sa mère ou quelque chose de même. Puis là, ses frères l'ont pas pris. Fait que comme... Ah, tabarnak. Puis là, t'es comme, ben, dude, viens pas au battle, là, décolle. Ouais, faut que tu comprennes que comme Chris, c'est un battle rap. Là, on n'est pas là pour se battre. Puis je veux pas te tuer. Là, ouais, mais c'est tout l'aspect du monde du rap qui est très, très comme axé vers la violence. Puis c'est vrai, tu sais, c'est vrai qu'il y a un gros côté gangster thug, tu sais, essayer de te prouver que c'est ça. Je pourrais te péter, tu sais. Il y a un côté très machismo qui pourrait causer, comme si j'entends, ils sont battus, je suis pas surpris. Mais c'était pas vraiment arrivé avant. Il y a eu une tarte en fait, ce qui s'était passé, je pense, là, parce que tu peux voir, là, tu peux pas voir le battle, malheureusement, comme on en parlait un petit peu avant, mais tu peux pas voir le battle, mais tu peux voir l'entrevue radio qui a mené à ça, puis tu sais, Freddy est en train de narguer Franco, puis Franco, c'est comme vraiment, tu vois que ça le fait chier, là, parce que Franco, il était vu comme, puis je pense qu'il est encore vu comme un top tier, quelqu'un qui est super lyrical. On va dire qu'il est top tier, mais ne tente pas de me faire battre en sortant de site. Non, mais c'est vrai, il était vu comme ça, ouais, il a eu la belle. Super appliqué, quelqu'un qui travaille ses textes, puis Freddy, c'est vraiment l'opposé, là, genre, j'ai pensé à une punchline une fois, je m'en rappelle, puis je vais t'agarocher, là, tu sais. C'est un clown, il va faire des jokes de merde. Mais il est fucking... Monsieur Blague de mer, là, il est incroyable à le faire. Là, mais c'est ça, pour quelqu'un qui se force beaucoup, puis là, t'arrives contre quelqu'un qui s'en bat les couilles puis qui est meilleur que toi, ça fait chier. Surtout s'il te nargue puis qui fait comme... Peu importe ce que toi tu fais, lui, il a toujours une meilleure réplique puis c'est pas forcé, il l'a pas préparé. C'est dans le monde du rap et tout, si je suis correct, il y a tout un gros ego de... Qui comme si tu fais mal à cet ego-là, ça va peut-être aller mal. Mais ça, c'est l'erreur, je pense, de n'importe quel artiste, c'est d'avoir un ego. Parce que moi, j'en ai eu un longtemps, puis ça me stoppait. Mettons, j'écrivais une line, puis je faisais « Ah, non, je veux pas que les gens ils pensent que je fais ça pour vrai, ou je veux pas que ça me revienne dans... » Comme, tu peux pas penser comme ça, tu sais, de tes blagues, ou de... Si tu fais une blague sur toi-même... C'est une blague. Ça veut pas dire que c'est ça ton ensemble ou quoi que ce soit. Mais le monde, selon moi, le monde du rap, c'est pas encouragé de ça, d'être vulnérable. Plus à cette heure avec certains artistes qui sont plus confortables à discuter de certains sujets comme la santé mentale, mais tu sais, surtout 2005 à comme 2012, 2013, c'était c'est très stock-up. Très genre, ça va pas bien dans ma vie. Là, je me les rappeurs francophones. Mais toi, c'est quand t'as mis ton ego de côté? C'est quand t'as fait comme, OK, là, ça me prend trop de place? Ça t'empêche? Récemment, quand même. Quand mon humour a commencé à être bon, c'est quand j'ai mis mon ego de côté. Puis je pense que c'est avec les cours de Frank que ça m'a le plus... Là, c'est ma 3e session avec Frank. Fait que ça fait 1 an et demi, je te dirais, que j'ai mis mon ego de côté. Cool. Puis, je sais pas, c'est juste de me faire dire par quelqu'un « Hey, t'es bon, mais... » Je pense pas que tu travailles assez fort pour faire ce métier-là. T'sais. Puis de me le dire directement, là, comme t'es vraiment bon, là. Je peux pas te l'enlever, mais si tu travailles pas plus fort que ça, tu te rendras nulle part. T'sais. Puis là, j'étais fâché au début, puis là, une année, c'est comme, ben non, Chris, hein, pourquoi tout devrait m'arriver à moi? Je suis pas meilleur que personne. T'sais. Fait que c'est un peu là que je me suis un peu débarrassé de ce qu'on appelle l'ego, d'être comme... C'est toujours, faut que je sois le meilleur, puis si ça marche pas d'un coup, ben je le fais plus. C'est ça. Ben non, man, la vie c'est comme ça. Faut être résilient, puis tu peux pas avoir d'ego parce que sinon, t'auras plus de golf. Faut. Ouais. Sorry, fallait la face. J'étais comme, ouais, ça fait bien du sens. Ça fait bien d'allure ce qu'il dit, là, lui, là, c'est très philosophique. Mais c'est sûr, man. Moi, je pense que. Est-ce que des fois, ton ego, elle revient, puis t'es capable de mettre le doigt dessus, faire, OK, non, c'est pas bon de penser de même en ce moment. Ben oui, puis je pense qu'être marié, de vivre avec quelqu'un, ça te remet souvent d'en face des affaires que tu fais comme, hey, c'est vrai que, tu sais, I failed there. Là, autant pour moi que pour elle. Je ne pas juste moi qui se trompe, là, Chris. On fera pas d'humour des années 80, ça. Non, je pense que ça te le remet souvent d'en face comme tes défauts, ce que tu fais souvent, puis tu penses que t'es... on pense toujours qu'on est les nombris du monde ou qu'on est meilleur que tout le monde, puis de te faire rappeler des fois que non, you failed there, fait comme travaille fort, puis me le fait rappeler constamment, je te le dirais. Nice, ben c'est bon pour toi, man. Je pense que tu as trouvé un bon match. Yes, absolument, ouais. Mais c'est cool, ça, man. Moi, je pense que c'est
c'est de s'assumer aussi carrément, là, d'assumer ce que t'es, puis de vraiment penser aux autres, là, tu sais, que t'es pas tout seul dans ton petit monde, tu sais. Exactement, puis que le monde se calisse, ben pas se calisse, mais se calisse de toi au sens que tu peux dire ce que tu veux, là. Tu peux... les gens vont l'oublier le lendemain, tu sais, c'est comme, t'es pas obligé d'être comme toujours on top, puis ça, c'est... Tu sais, quand t'écris des blagues pour être on top, ça marche pas, là. Il y a Martin et Matt qui peut faire ça, puis that's it. D'habitude, quand tu fais une joke, you're the bottom of the joke. Sinon, ça marchera pas, tu sais. Puis si t'as un ego, tu vas avoir bien de la misère à te mettre dans une position où est-ce que tout le monde rit de toi, tu sais. Fait que c'est pour ça que faut absolument que tu t'éloignes de ça le plus, d'après moi. Cool. Puis je veux pas te demander comment tu décrirais ton style humoristique, mais je veux te demander, c'est poche, mais comment ton évolution humoristique... Elle a pas ri une fois, elle sentait le malaise. C'est le temps de rire. Non, mais c'est pas cette question-là. J'ai ça, le monde qui font ça. Qui sont comme... Dis-moi ton style humoristique. Décris-moi ton style humoristique en 300 mots. Ouais, c'est ça. T'écoutes, vas-y. Mais ton évolution, tu sais. Quand t'as commencé, puis ce que tu fais aujourd'hui? Ben, au début, j'étais très dans le liner. Fait que je faisais juste du liner back à back. Il n'y avait pas de fil en aiguille. Puis là, je suis rendu comme... Excuse-moi, mon téléphone sonne. Réponds. J'essaie de penser, mais je suis pas capable. Je sais pas c'est qui m'appelle. Bon. 514. Je sais pas. C'est le bordel, ouais, c'est ça. Il s'ennuie de tes petites founes. Il m'en donne. Moi, tout, je m'ennuierais de mes founes. Ils sont pas pas tu vas dire, ton évolution humoristique. Mon évolution humoristique. Ouais, j'ai commencé sur le liner, puis là, je prends un sujet, puis je l'étire le plus possible pour trouver l'angle que j'aurais jamais pensé à. Nice. Puis là, après ça, je vais me garrocher dans cet angle-là au plus que je peux aller. Puis une affaire que je faisais beaucoup avant, c'était... J'avais 15 pages Word d'écrit, puis n'importe quoi qui passait, OK, ça va aller avec ça, ça va aller avec ça. Là, j'essaie de vraiment... OK, non, t'as un sujet, là. Tu vas te baser sur ton sujet. Tu vas arrêter d'avoir 15 pages Word écrites, puis tu vas juste en avoir une qui est vraiment bonne et concise. Fait que c'est devenu ça, là. Plus, j'essaie toujours d'arriver avec un punch qui est complètement left field au début, d'arriver dans quelque chose de plus concret pour mon 5, 10, 15, puis de finir en rattachant tout ça avec mon punch super incongru du début. Comme ça, le monde font « Oh, elle l'a pas vu venir! » C'est un peu ça, là. Cool. Yes. Ta tête, comment est-ce qu'elle fonctionne? T'as-tu 15 tabs d'ouvert de Word? Ça fonctionne mal là-dedans. Tabarnak. Ça spin vite. Je sais pas, ça dépend vraiment. Je suis un gars qui a beaucoup de mood. Tu sais, il y a des fois que je me sens comme si je pouvais lever la terre, puis il y a des fois comme si je me sens comme si la terre m'écrasait. Lever la terre, mettre le feu en enfer. T'appeler dans la nuit pour te dire n'importe quoi. Chaque fois qu'il parle, c'est n'importe quoi. J'ai juste le goût de prendre mon char pour faire 500 000 sur les routes de ville. C'est incroyable. Hey, boy. Nice. All right. On l'a ramené, mon Eric. Eric is back. Ouais, je te dirais, ma tête spin beaucoup. Puis tu sais, comme souvent, on est en train de parler d'un sujet, tu me dis quelque chose, je vais partir sur quelque chose. Puis après, je vais te regarder, je vais te dire, on parlait de quoi. Ouais. Puis tu sais, je consomme beaucoup d'herbes médicinales. Peut-être que ça l'aide pas à ça. Là, on va s'entendre, mais... I can relate. Ouais, j'ai pas de misère à suivre un sujet. Mais si tu m'incorpores quelque chose d'autre puis qu'on fait une parenthèse, mais je vais partir sur la parenthèse. Puis là, sur la parenthèse, ça se peut que j'aille une autre parenthèse. Je connais bien du monde de même. Tout. La parenthèse dure fucking 45 minutes. Exactement. Là, ça ramène au sujet normal. On parlait de ça. On parlait de ça, ouais, on a parti là. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Là, mais je te dirais que c'est comme ça que le cerveau de Thierry fonctionne. Il n'y a pas de straight line vraiment. À moins que tu me donnes vraiment juste... Tu sais, si tu me donnes un sujet... une feuille, puis tu fermes les... Ben, pas les lumières. Tu laisses la lumière allumée, là, mais tu fermes tous les écrans autour, tout. Je vais être capable de me concentrer juste là-dessus. Mais si tu me donnes une forme de distraction quelconque, là... Tu sais, à l'école, là, mettons, là, je jouais du tam-tam avec mes crayons. Tu sais, j'étais super bon à l'école, mais c'est pour ça que ça me désintéressait. J'étais comme... Fuck it, c'est facile, je vais pas écouter, ils vont me donner un challenge. Puis, ouais.
Si ça m'intéresse pas ou n'importe C'est quoi, je trouve un bruit qui m'intéresse plus, ben, tu m'as perdu. Ouais, t'es gone. Ouais, je suis gone un peu. Ouais. Je comprends ça, Ben. Je comprends ça. Moi, c'est un peu la même affaire. Si c'est pas intéressant pour moi, je vais avoir beaucoup de misère à focusser. Puis, Ou si c'est pas un challenge. Tu sais, quand c'est un challenge, là, je peux être à 100%. Comme je fais de l'escalade, j'ai commencé en janvier. Puis comme je commence à être pas pire, mais c'est parce que tu te bats contre toi-même. Tu sais, c'est un challenge qui est autant mental que physique. Puis tu peux juste... Tu sais, moi, ça me donne un break de moi-même. Là, parce que je me concentre sur une affaire. Faut que je grimpe une roche. OK, comment je fais pour grimper dans la roche? Fais-tu de l'escalade genre dans des centres ou tu vas vraiment... le centre altitude, qui n'ont pas fermé parce que c'est considéré comme un sport individuel. Fait que on peut continuer à en faire. C'est pas considéré comme un gym. Non, exactement. C'est vraiment considéré comme un centre d'escalade, sport individuel. Fait que nice, on peut continuer. Là, je suis bien content. C'est comme dans une église, ça? Oui, c'est l'ancienne église, sur Saint-Raymond. Ah oui! C'est pas mal cool. J'ai été 2-3 fois. J'ai toujours pensé que c'était une crack house. Ben, il y en a une coupe alentour. C'est ça qui arrive. Ça serait plus le crack distributor. La place à l'esti. C'est lui qui fournit tout le style. C'est le mansion du crack. Ça, c'est proche du musée de la guerre, right? Non, le musée de la guerre, t'es sur Saint-Joseph, Pointe-Taché, Saint-Joseph. Là, tu serais plus comme... tu sais, l'ancien McDo, qui a un nouveau McDo juste en face sur Saint-Raymond. T'es juste un petit peu plus haut. Ouais, je connais des personnes qui... Je connais des personnes. Je connais bien des personnes. Je connais des gens. Là, on saute du coq à douteux là-bas. Un peu rap battle, humour, mais j'aime ça, man. Les deux, je trouve ça fucking intéressant. Oui, ben les deux sont très proches l'un de l'autre. Un bon humoriste, souvent, va être quand même capable de held his own en battle, le même principe qu'un battler va être capable d'aller faire du roast. Ouais. Qu'est-ce que tu pensais du Word Up? Ils ont reçu des humoristes comme Julien Bernatchez, ils ont reçu Arnaud Soli. Honnêtement, j'étais très fâché. Je trouvais ça super nice. Ce qui me fait ça me fait pas chier moi personnellement. Qu'on dit. Ce qui me titille. Ce qui me titille. La titille. Ce qui me titille, en fait, c'est que les humoristes ont sûrement eu plus d'exposure que les battle rappers au final. Puis je pense que le whole event était pour amener un crowd d'humour à écouter plus le battle. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un crowd de battle a finalement écouté peut-être les humoristes après qui connaissaient pas ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça a eu l'effet inverse de ce qui était l'effet intenté au départ. Mais c'était un événement du Word Up. Du Word Up, ouais. Pour le voir, il aurait fallu que les humoristes le partagent, mettons, sur leur page. Mais je pense qu'ils l'ont fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ouais. Mais encore là, c'est que eux, sur leur page, ils vont vraiment reacher des gens qui sont déjà fans de eux. Ouais, c'est ça. Tandis que Word Up va reach des fans qui connaissaient pas avant. C'est la première fois qu'ils vont le voir. Ah, Chris, je l'aime bien, lui. Puis là, ils vont aller voir. Fait que je pense que c'est le seul bémol que j'aurais à dire sur l'expérience. Mais en même temps, moi, j'en fais pas partie. Fait que ça me titille, mais ça me titille vraiment ma colisse. On se parle en tout. Oui. Entre toi, moi, puis la Stella, ça attend. Puis la chaise est vraiment cool, by the way. Là. J'ai comme un appui-pied. Je tiens à le mentionner. Tantôt, je touche tes pieds en dessous. Là, c'est cool, man. Mais l'humour, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? T'as-tu fait des shows sur Zoom? T'as-tu fait des affaires en ligne? Comme je te dis, je fais les cours avec Frank. Ouais. Fait que ça, c'est une fois par semaine. Fait que ça roule encore en ce moment. Ouais, lui, cool. C'est par Zoom. Cool. Avant, c'était en live. La première session que j'ai faite, c'est en live. Les deux autres en Zoom. Fait que ça me tient beaucoup à aller, surtout comme... J'essaie d'amener un nouveau 5 à toutes les semaines. Puis là, j'y ai demandé, soit harsh avec moi. Parce que souvent, il va essayer de mettre des gants blancs puis pas détruire tes rêves. Pas détruire les rêves. Mais moi, j'ai besoin de ça dans le... Il va rentrer le petit doigt. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai besoin que tu rentres le point. Tu y vas. Un petit peu de crachat, mais that's it. Non, même pas. Le sang, ça lubrifie. Le sang, c'est un excellent lubrifiant. Ça rimait. Mais la critique, c'est tellement mieux qu'un compliment. Ça te fait grandir. Absolument. Moi, des compliments, si j'en veux, je vais aller voir ma mère puis elle va me dire que je suis le meilleur toute la journée. Fait que c'est pas ça que je veux. Oui, elle fait ça. Moi aussi, je veux de la critique. Mais non, je te dirais, c'est un peu ça. Là. C'est
quand tu laisses de côté ton ego, puis tu te rends compte que, OK, c'est un peu comme les arts martiaux, comme l'escalade ou quoi que c'est. Faut que tu tombes pour être meilleur, faut que tu te fasses péter à gueule pour être meilleur. Ben, je veux pas que tu y ailles avec des gants blancs. Là. Je veux voir à quel niveau je suis rendu. Je veux pas que tu me laisses te tap out. Sinon, moi, j'apprends rien. C'est ça. Puis toi, dans le fond, je te paye pour rien. Là, c'est ça. Mon but, c'est pas de refaire le même texte. Puis que tu me dis je suis bon, puis là je suis comme OK, j'étais nice, à la même place que j'étais avant le cours. All right. C'est ça. What else? Fait que c'est ça. Mon but, c'est qu'un moment donné, là, d'ici la fin de la session, j'espère que ça va arriver, mais que je fasse un texte qui fasse comme je peux rien dire. C'est un texte que je considère Nice. Ouais. C'est un nice goal, man. Exactement, mais c'est un peu ça. Là. Fait que c'est ça mes challenges, je te dirais. Puis sinon, ben, les soirées du mec, quand ils vont revenir. Bientôt. Le dieu du COVID. Le dieu du COVID, j'espère. Là. Sinon, je pensais ouvrir une. Ben, en fait, ça arrivera pas, là, mais on était censé ouvrir une soirée bilingue à Orléans. Nice. Ça aurait été fucking nice. Ça aurait été fucking cool. On avait un très beau spot, là. C'est une micro-brasserie. Puis, en tout cas, c'était vraiment cool, mais bon, ça l'a chié encore avec le COVID. Fait que je te dirais, par rapport à ça, en ce moment, je suis comme en attente, mais je me tiens prêt. J'écris beaucoup. Exact. Puis là, je vais commencer à faire des vidéos. Je sais pas si t'avais vu, mais putain, les mecs. C'est correct qu'elle est vide. Heureusement. Ouais, t'avais fait une vidéo avec Joe Laniel? Non, mais j'avais fait des vidéos de séminaires. Non, j'ai pas vu ça. Vu sur Facebook. J'ai vu sur Facebook des fois que tu faisais tu faisais des posts sur ça, mais j'ai pas vu une vidéo. OK, ben j'avais fait 3 vidéos qui étaient des stunts juste pour niaiser parce que j'avais vu comme tellement de gens qui font des séminaires puis vous voulez un coach de vie, j'étais comme ta gueule. Là, les leaders. Ouais. Comment avoir 300 000 en un mois? Fait que moi j'ai décidé d'en faire un dans mon appart BS avec ma vieille robe de chambre en train de me filmer genre. Tu veux ça s'appelle des séminaires sur comment faire de l'argent avec des séminaires et c'est gratuit pour toi si tu peux avoir 500 personnes prêtes à payer 150 $ ou 150 personnes prêtes à payer 500, tu as au moyen de moyenner. Tu donnes le choix, moi. Ouais, c'est ça, j'étais un bon gars pour ça. Mais ouais, c'est. Je vais peut-être explorer le stunt un peu plus que juste des petits vidéos niaiseux. Peut-être. Aller en ville, donner des pamphlets, genre. Ben, faire une genre de conférence Zoom, mais une fausse conférence. Un faux séminaire, mais vraiment comme aller dans le délire à 110%, puis vraiment comme. Puis sans que les gens là le savent, vraiment. Ou, ben. Ça soit des acteurs, Chris, faut que tu le saches. Tu sais, si après 5 minutes, je te dis que. Tu veux savoir comment faire un séminaire, ben à la fin de ce séminaire, tu vas savoir qu'un séminaire, ça se fait pendant un séminaire. Ouais, si t'as pas catché après 1 minute, décalisse. La soirée va être longue en tabarnak. La Josée, il a stické là avec son calepin. Ouais, comme, séminaire. Elle a écrit séminaire 3 fois. Il prend-tu un S, là? Je suis plus sûr, là. Nice, man. Cool. Puis, mettons, je te demande la question plate, où c'est que tu te vois dans 5 ans? La question du jour. Ouais, l'éclairage, s'il te plaît, Amélie. La question qui tue. La question qui tue. Non. On dit pas ça, on va manquer l'éclairage. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Ben, ça va dépendre si on est back comme l'humanité is back. Là. Si oui, en train de faire des spectacles au moins 6 fois semaine, puis vivre de mon art. Puis sinon, ben me trouver une autre façon de vivre de mon art, que ce soit par des vidéos Internet, des téléséries, des web-séries, des choses comme ça. Mais je te dirais, ça va vraiment dépendre du déroulement de l'humanité en tant que tel. T'sais. J'espère en crise qu'on puisse revenir les bars, les salles de spectacle, qu'on reprenne la vie, là, mais pour l'instant, j'étais un peu dans l'incertitude. Je pense que si tu demandes à n'importe qui arrive ici, décris-moi tes plans. Comme si tu avais demandé ça en 2015 à n'importe qui, personne t'aurait dit « Ah, ben, je plane d'être en confinement chez nous une couple de mois, là. Ça arrive, je suis tenu de travailler. » Je planifie de me saouler chaque jour de la semaine et me crasser au moins 6 fois par jour. Absolument. Mais moi, c'est ça mes plans dans 5 ans. Je comprends. Ça n'a rien changé. Ouais, non, ça... Mais non, c'est ça. Je pourrais pas vraiment te répondre par rapport à ça aujourd'hui parce que je pense que j'ai appris à vivre un peu au jour le jour par rapport à ça. Fait que c'est comme... Je veux pas me faire des plans que
le COVID va m'enlever encore. Fait que c'est un peu... ben là, j'espère que le COVID ne reviendra pas, là, Chris. J'espère qu'on sera pas comme COVID-24, COVID-25. La 4e année. Ça arrive juste... Ça arrête juste jamais, dans le fond. Là, non, ben la Black Plague a duré une couple d'années, mais ça, c'était comme dans les années 1400 où ils chiaient dans les rues. Là. Exactement. Tu sais, dans le temps, la quarantaine, ça n'existait pas comme aujourd'hui. Là, comme... Je sais qu'il y a beaucoup de... Puis là, je veux pas qu'on parle de ça trop longtemps, là, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de la COVID puis qui sont comme, ça n'existe pas, regarde le nombre de chiffres, comment sont bas. C'est comme, ben oui, parce qu'on s'est tous confinés dès le départ. On a de la vitamine C, chose qu'eux, il n'y avait pas dans le temps. Ils mouraient du scorbut, tabarnak. Là. Chris, viens pas me faire chier. Là, on a des vitamines, on se nourrit mieux que n'importe quand. Tu regardes dans l'histoire de l'humanité, là, ceux qui se nourrissent le mieux, c'est nous aujourd'hui. Là, on est golden as fuck. C'est normal que l'impact de la pandémie soit beaucoup diminué par rapport à si on était en 1600 quelque chose, puis tout le monde travaille ses bateaux, puis tu peux pas prendre un shift off. Là. Fait qu'on a une crise de... comme... Puis c'est pour ça que, oui, la pandémie a eu l'air d'être comme, OK, mais pourquoi on s'est confiné s'il y a juste ça de mort? C'est quoi? T'aurais-tu voulu que la moitié de la planète meure? Genre, c'est quoi ton but? C'est quoi t'as besoin comme preuve pour que ça soit vrai? Moi, je dis tout le temps, on a besoin d'un bon vieux génocide. Un bon vieux génocide d'un virus. C'est juste comme une groupe de millions de personnes. Fait que c'est... Ouais, fait que... Je sais plus où c'est que je m'en allais avec ça, mais c'était juste pour dire comme c'est pas les chiffres de la COVID qui prouvent que ça existe pas. C'est même le contraire, c'est que ça prouve que hey, on a un bon système de santé finalement. Je suis pas un bon exemple, mais généralement la santé va mieux. Je suis pas un bon exemple parce que je me saoule puis je me crosse 6 fois par jour. Mais le gouvernement, il nous enfermerait pas puis il fuckerait pas l'économie juste pour le fun. Moi c'est un peu ça où est-ce que Puis là, je veux pas qu'on fasse un podcast COVID. C'est un peu là où est-ce que je déconnecte avec les gens qui sont comme c'était tout planifié. C'est comme OK, fait qu'ils planifiaient d'être dans une dette de centaines de millions de dollars. C'est vraiment ça, c'était leur plan. Ça, tu me dis que c'est l'élite mondiale. C'est juste moi ou l'élite mondiale, on parle pas à la même game. Là, mais tu sais, l'affaire avec Bill Gates. Tu sais, il nous introduit des microchips dans le corps avec le vaccin, puis là, t'es comme, juste le dire, on dirait que je perds des points de quotient intellectuel. C'est incroyable, mais c'est... le gars a fait son argent à te vendre de la technologie. S'il dépense des centaines de milliards de dollars à développer une nouvelle technologie, il va pas te la donner, OK? Serge de Blainville, là, je te regarde, là, OK? Il va pas te donner d'affaires par un vaccin. Guylaine, c'est ça. Guylaine, t'es 24 heures sur 24 sur Facebook à partager tes acides de recettes de Ricardo avec ma tante Josée. Tabarnak. Ils savent déjà qu'est-ce que tu fais de tes journées. C'est pas impressionnant. Hostie, tu fais des fucking biscuits, tabarnak. Il y a personne qui te cherche, OK? Personne. La fucking 6-6 vont pas être à ta porte, Guylaine, tabarnak. La seule affaire que t'amènes à la société, c'est des biscuits pis des tortillas, sacrément. Parle-y à Guylaine. Fuck you, Guylaine. Quasiment à chaque podcast, il dit fuck à Guylaine. Ouais, pauvre Guylaine. Mais moi, c'est Serge de Blainville. Moi, Serge de Blainville, il en mange une tabarnak. Serge est marié à Guylaine. C'est ça qui arrive. Pour l'autre. C'est un couple. Lui, il met pas son masque dans le dépanneur, puis Guylaine, ben Chris, elle va pas au dépanneur. Elle pogne des coups de soleil l'hiver. Fuck you, Guylaine, t'es conne. T'es conne, Guylaine, on t'aime pas. On t'aime quand même, Guylaine. Non. Ouais, c'est ça, merci d'être là. Merci d'être encore là. Non, merci d'avoir de nous écouter, mais fuck you, pareil. Thierry, man, on va conclure ça là, man. Puis on va te réinviter une fois que tout a été reparti dans 26 ans. Dans 26 Non, j'espère que ça sera pas aussi long que ça. J'espère que ça sera comme. J'espère que c'est. Qu'ils trouvent un vaccin puis qu'on est capable de. Mais les vaccins, c'est pour nous implanter une microchip. Mais j'espère qu'on a toute une microchip. Ben, j'espère qu'elle est gratuite. Moi, c'est tout ce que je veux. Je peux-tu me débarrasser de mon sel qui me coûte 100$ par mois? Moi, la prendre ta chip gratuite de haut. For fuck's sake. Alright, hey, mais merci beaucoup pour l'invitation, man. On te souhaite le best dans tes projets, man. Thank you, man. On te souhaite d'être heureux, man. Puis j'ai hâte de te voir au Mex quand on va être back. Yes. Ça va être cool. Avec ses beaux ongles. Puis ça... En passant, t'as des cheveux de femme sur toi. Ben, c'est toujours bien d'avoir des cheveux de femme. Non, c'est parce que ça appartient à la personne qui appartient à ce chandail. OK, c'est ça. Ceci n'est pas votre chandail, Mathieu. OK, bye! Peace! Yes! It's done! Yes.